Nos étudiants amiénois en maintenance de véhicules électriques sont arrivés à Vierzon pour participer au championnat de France de karting. Mais ils jouent de malchance pour le premier jour de compétition. Reportage d'Arnaud Wust et Julien Guéry. Regardez. Jour de course, il est 9 h. Les premiers concurrents se lancent dans les essais avant la course d'endurance. Pour l'équipe 80, c'est Jérôme qui s'y colle et tous les copains sont derrière lui. Faut s'entraîner quoi. Faut suivre du début jusqu'à la fin, dès qu'il rentre dans le kart, même pour une histoire de confiance, pour dire qu'on est derrière lui quoi. On y va. Après la photo officielle, les 8 karts s'alignent pour le départ. Tu lèves la main pour signaler que tu rentres dans le stand, d'accord? Pour éviter, parce qu'hier, t'as failli te faire rentrer dedans. Mauvaise nouvelle, la pluie annoncée à 11 h s'invite plus tôt que prévu. La course vient à peine de démarrer et elle doit s'arrêter. Retour au stand. Ils ne sont pas forcément tous étanches, hein. C'est des cartes qui sont développées par les étudiants, donc ils ne peuvent pas rouler sous la pluie. Donc à cause des problèmes de risque d'électrocution ou de court-circuit au niveau des cartes électroniques. Midi, une éclaircie permet à l'organisation de lancer une épreuve pour les filles car elle ne dure que 10 minutes. La course des gazelles va compter pour le classement général. Problème, la seule amiénoise est la prof de marketing, elle refuse d'y aller. J'aurais essayé le kart avant, au moins une fois, oui. Mais là, j'ai trop peur de leur abîmer leurs jouets et que par la suite, ils puissent pas faire la compétition, ce serait dommage. Surprise, quelques minutes plus tard. Je m'apprête à faire le concours des gazelles. Tu as déjà conduit un karting? Jamais, c'est la première fois de ma vie. Donc, on va essayer de faire ça tranquillement. À votre droite, l'accélérateur. Ok. À gauche, le frein. D'accord. Donc, il faut pas appuyer sur les deux en même temps. Okay. Et surtout, amusez-vous, madame. D'accord. Prudente, voire trop prudente. Véronique se fait doubler, malmenée. Elle finira dernière, mais heureuse de rendre le bolide en entier. Ça va? Ouais. Alors, les premières sensations? Bah écoute, c'est intéressant, c'est Bonne expérience. surprenant. Ouais, oui. À refaire. Ah. Ouais, je veux bien qu'on y Aussi motivés que leurs élèves, les enseignants se donnent ici à fond. Ils sont comme libérés d'un poids, celui d'avoir porté le projet pendant un an. C'est comme une aventure qui a démarré il y a déjà pas mal de temps, qui nous a demandé un gros investissement personnel, aussi bien pour convaincre l'administration ensuite que pour trouver les budgets et puis pour développer le kart avec les étudiants. Donc là, finalement, c'est une récompense pour nous et puis un grand plaisir. Les équipes se préparent à la reprise de la course d'endurance. 26 lycées et UT sont représentés, 38 karts sont en compétition. Ils viennent des 4 coins de l'Hexagone. Ce challenge pédagogique existe depuis 6 ans et attire toujours plus d'étudiants. C'est la cerise sur le gâteau. C'est le challenge européen, puisque ici il y a des Polonais, on peut avoir des Anglais, il y a des Hollandais. Il n'y en a qu'un seul, il est ici à Vierzon. Il a plu de nouveau, la piste est une vraie patinoire. Par sécurité, l'organisation annule la course du jour. C'est le moment choisi par les juges pour intervenir dans les paddocks. E-kart est surtout une épreuve pédagogique où le talent mécanique et technique des étudiants est jugé. Ils se sont investis pendant de nombreux mois à préparer cette compétition et du coup, c'est d'évaluer leur travail tout au long de cette année, ici. Donc c'est les récompenser par rapport à l'envie qu'ils ont mis, ce qu'ils ont fait, etc. Nos amiénois sont frustrés et déçus de ne pas avoir couru de la journée. Demain, ils prendront leur revanche sur la météo. La course d'endurance est prévue pour durer 4 heures.